La vie est courte et les temps sont durs, et il n'y a qu'un nombre limité de films qui peuvent imprégner notre cerveau pendant notre séjour sur cette terre. Tout ce format une fois par an. Pourtant, nous revenons encore et encore aux vieux favoris. Retour vers le futur, Harry Potter, Indiana Jones. Quand nous avons besoin de réconfort cinématographique, nous plongeons dans les genres pop, action, comédie, science-fiction. Le blockbuster de 1997 du réalisateur Luc Besson, Le Cinquième Élément, en fait partie. Mais il y a une différence entre un film sympa sur lequel vous pouvez revenir encore et le regarder littéralement en boucle, et ce film. Pourtant, ce chef-d'œuvre de fantaisie spatiale mérite non seulement une belle attention, non, elle l'exige. Pourquoi? Eh bien pour une chose, l'intrigue est dingue. Situé en 2263, le cinquième élément voit le pilote de chasse, chauffeur de taxi, Corbin Dallas, interprété par Bruce Willis, faire équipe avec la superbe Lilou, Minai, Lekata Riba, Lamina Chai, Ekbat Dessaba, Mila Jovovich, et l'odieux Ruby Rhod, Chris Tucker, pour trouver 4 anciennes pierres sacrées qui peuvent, espérons-le, être utilisées pour vaincre une boule géante de flamme noire spatiale qui est fondamentalement un mal pur et concentré. En face d'eux se trouvent Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, Gary Oldman, un industriel militaire et son armée de mercenaires extraterrestres. Et on part de là. Le film passe allègrement de l'Égypte du début du XXe siècle à la ville lointaine de New York, en passant par une station balnéaire extraterrestre et plusieurs points intermédiaires, ne laissant jamais la logique ou la plausibilité entraver un plan cool ou une vue époustouflante d'effets spéciaux. Et il y a un casting complet de prêtres anxieux, d'hommes de main menaçants, de divas extraterrestres de l'opéra, et de ces choses qui ressemblent à des canards robots. Tout jeté dans le mélangeur narratif pour rebondir les uns sur les autres pour faire de jolies images. Pourquoi laisser l'histoire entraver une bonne histoire? Les films de science-fiction se répartissent généralement en 3 grandes catégories. Les films qui ressemblent à Blade Runner, les films qui ressemblent à 2001, l'Odyssée de l'espace, et à Star Wars. Le cinquième élément, bénissez-le, refuse d'être si soigneusement classé, se livrant plutôt à une esthétique visuelle magnifique qui s'inspire des bandes dessinées européennes telles que Métal Hurlant, en particulier des œuvres de Jean Giraud, Arzac, Lincal et Jean-Claude Mézières, Valérian et Lorline, que Besson adaptera plus tard au cinéma dans Valérian et la Cité des Mille Planètes. En fait, Besson a engagé le duo pour travailler sur la conception de la production du film, donnant au cinquième élément une conception visuelle colorée et bizarre, qui est un relief des ditopsies grises et brillantes normalement proposées. Et comme à son habitude, Besson laisse la musique à Eric Serra, qui fera probablement la meilleure musique de film de sa vie. En complément, nous avons à la conception des costumes le monstre de la mode Jean-Paul Gaultier. Il ne laisse jamais la praticité prendre le pas sur le style, d'où l'étrange maillot orange à panneaux Picaboo de Bruce Willis et l'ensemble de bandages de Mila Jovovich. Pas seulement Bruce Willis, mais le Bruce Willis à l'époque où il était bon. Jovovich n'est que maintenant reconsidéré à juste titre comme une véritable icône d'action féministe, et c'est ce film qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène. Gary Oldman fait du Gary Oldman dans sa forme la plus théâtrale et excentrique, et c'est incroyable de contempler l'Oscar du meilleur acteur faire ce qu'il sait faire de mieux, jouer un méchant. Et Chris Tucker, gênant de manière flamboyante la prudence et les archétypes de la masculinité au vent en tant que Ruby Rhod, androgyne, lâche et arrogant. Faisant des choses que nous n'avons jamais vues auparavant ou depuis, avec ce qui aurait pu être un rôle presque jetable aujourd'hui. Ajoutez à cela un casting de soutien bourré de grands acteurs et de caméos étranges. Brian James de Blade Runner apparaît comme un officier militaire, Tricky est un voyou, le regretté Luc Perry se présente pour une scène et environ 4 lignes de dialogue, et Ian Holm est prêtre. L'imposant Tanim Lister est le président de l'univers, ou quelque chose du genre, et Mathieu Kassovitz est un agresseur. Sans oublier Mai Wen qui joue la diva. Le reste de l'ensemble est principalement rempli de mannequins qui touchent un chèque de paye, car Besson veut que vous ayez quelque chose de beau à regarder dans chaque cadre, ou simplement des personnes étranges qui continuent d'attirer votre attention. Dans un film rempli d'extraterrestres bizarres, les humains sont souvent la chose la plus fascinante visuellement à l'écran. Du coup, ce film rentre parfaitement dans la case à voir une fois par an, car on ne s'en lasse pas. D'ailleurs, le film est pour le moment sur YouTube, ça peut vous donner l'occasion de passer un bon moment et de commencer un marathon de plusieurs autres films à voir tous les ans. J'espère que ce nouveau format une fois par an vous a plu. Si vous avez un film à me proposer, j'en ferai volontiers une vidéo, comme ça je donnerai mes avis et vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit like et de vous abonner, et on se retrouve une prochaine fois. Bye.